On en vient à ce phénomène hors norme, les Pokémon. C'est la franchise la plus lucrative de l'histoire devant Disney et Star Wars. Parmi les produits phares, les cartes à jouer, elles deviennent un objet de spéculation. Il y a quelques mois, nous nous étions intéressés à ce business très florissant. Et cet été, nous vous proposons de revoir nos magazines les plus marquants de l'année. Alors voyez ce reportage signé Juliette Bondil et Pauline Benzassi. 3, 2, 1, go. Non, ciao bello. Ruben, 8 ans, et Noan, 10 ans, passent des heures à jouer avec leurs cartes Pokémon. Plus 120. Je suis mort. Leur méthodologie est un peu hasardeuse. Mais non, c'est à moi d'attaquer. Ça, c'est une règle qu'on a inventée avec mon frère parce qu'on ne sait pas vraiment comment on joue. Elle est rare, elle m'intéresse. Elle est rare. Leurs parents sont un peu moins emballés. Moi j'ai l'impression de me faire arnaquer à chaque fois, je pense que vous trichez tout le temps. Et du coup, c'est les enfants qui comprennent ce qu'on dit et pas les adultes. Ah, c'est un autre monde. Si Ruben pense cela, c'est probablement parce qu'il n'a jamais rencontré Laetitia. À près de 400 km de là, dans les Deux-Sèvres, cette mère de famille possède une drôle de ménagerie dans sa chambre à coucher. Les peluches en tout, je suis rendue à 778. Et au moins autant d'objets complètent sa collection, débutée il y a 25 ans. Peluches, figurines, pas mal de mugs, tous les jeux vidéo Pokémon. Là j'ai un gaufrier et derrière j'ai le grille-pain Pikachu. C'est une passion un peu débordante, j'avoue. La moitié de son salaire de livreuse de journaux y passe, un sacrifice totalement choisi et assumé. Parce que évidemment pour avoir ça, on ne peut pas partir en vacances. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, Pas grave. Oui, voilà, on fait autre chose. On va La partir, mienne, moi, ça me fait autant plaisir qu'avoir tout ça. Car Gabriel est lui aussi un mordu de la licence. Ça, c'est les... Il faut la mettre derrière. Mère et fils possèdent près de 30 000 cartes. Il n'y a plus de place. La France compterait 100 000 collectionneurs d'objets Pokémon. Et parfois, les collectionneurs tournent aux spéculateurs. Depuis quelques mois, les prix de certaines cartes atteignent des sommes folles. 75 000 € pour celle-ci vendue en France. 1 163 000 € ce coffret vendu en Grande-Bretagne. Sur le site eBay, référent sur ce marché, les ventes de cartes Pokémon ont bondi de 574% en 2020. Résultat, les salles des ventes s'y mettent aussi. À Paris, Richard Richarté a décidé de se séparer de son catalogue complet. 102 cartes de la première édition en excellent état qui dormaient dans son placard depuis 22 ans. C'est peut-être la dernière fois que je vais le feuilleter. C'est ma jeunesse qui revient, quoi. Finalement, je vais peut-être pas les vendre. Je repars avec. Trop tard. Car les enchères commencent, mise à prix 30 000 €. 30 000, c'est parti. 34 000 €. 36 000. 42 800. Une fois. 42 000. Deux fois. 42 800. Adjugé pour cet album Pokémon. Vous pouvez applaudir. Bravo. Le nouveau propriétaire de Pikachu, Dracofeu et les autres, est un homme d'affaires français de 70 ans. Des sensations quand même d'entendre les enchères qui montent. Je vais pouvoir me faire un voyage, je voulais partir en Inde et donner un peu d'argent à ma fille. Face à cette Pokémania et ses enjeux de plus en plus grands, il y a 2 ans, à Limoges, une nouvelle société a vu le jour. Bon David, il y a Chronopost qui est passé, il faut rouvrir. David et Romain sont 2 passionnés. Ah là là, ça c'est très rare. Hop, j'espère qu'il est en bon état. Hop, oh oui c'est beau. Eux-mêmes collectionneurs, ils traquent aussi les bonnes pièces pour les revendre. Ah regarde. Un particulier vient de leur confier cet item, un coffret encore scellé. Avec le prix de l'époque, qui était de 15 €. Ça fait rêver? Ça fait rêver. Sachant que... Aujourd'hui on dépasse les 2500 € allègrement. Mais pour bien se vendre, les produits doivent être rares et en parfait état. Exemple avec ce Fenard, première édition. Et là on peut voir qu'il y a des disparités. Une carte qui va être en édition 2, c'est vendu 10 €, alors que cette même carte-là, en édition 1, neuve, c'est vendu 750 €. Et le moindre détail fait perdre de la valeur. Il y a des petites taches noires partout. C'est du dépôt gras qui est collé sur la carte. Et dans le coin, juste là, on voit que la carte, elle est pliée. C'est ce qui va faire perdre le plus de valeur à la carte. Alors régulièrement, David et Romain distillent leurs conseils sur Internet.
Bonjour à tous. La manipulation, c'est non. On lève la carte de façon à ne pas la frotter. Comme ça, on ne raye pas la carte. Elle est protégée, donc maintenant elle risque plus rien. Et comme ça, elle ne s'abîmera pas. Leurs vidéos sont suivies par plus de 250 000 abonnés. Et le duo s'est rendu compte que le moindre de ses propos pouvait influencer le marché, comme en mai dernier, quand ils se sont intéressés au coffret Nouvelle Aventure. On se trouve dans les 400 € pièce, qui pour moi restent sous-cotés. Son prix a été multiplié par 2 48 heures après la sortie de notre vidéo. Et nous, on s'est dit aïe. Depuis, ils font beaucoup plus attention. On peut parler de prix, on dit bah voilà, aujourd'hui sa cote c'est tant. Mais si on dit c'est trop bas, les gens vont se ruer dessus. Si on dit c'est trop haut, les gens vont vendre moins cher. Ça va influencer le marché et c'est absolument pas ce qu'on souhaite. À la semaine prochaine. D'autres sont moins scrupuleux et la bulle spéculative désormais frôle parfois l'absurde, au grand désespoir des collectionneurs historiques. Il y a 2 boosters vides, il n'y a pas de carte dedans. Les boosters vides sont à vendre 100 €. C'est que l'emballage. Ça, faut le savoir, c'est un bout de carton qu'il y a dedans. Et ces bouts de carton, ça coûte 55 centimes de base. Donc pourquoi aujourd'hui, quand vous l'achetez, elle vaudrait 1000, 2000 €? Ça m'horripile, ça m'exaspère au quotidien et je trouve pas ça normal. Alors à sa façon, Laetitia tente de résister. Vous avez tous mélangé votre deck, c'est bon? Oui. Régulièrement, elle organise des ateliers pour rappeler une évidence. Et j'en ai un deuxième. Ces cartes à la base sont faites pour jouer. Oui, tu as le droit de faire évoluer Psycho Quack en Aqua Quack, oui tout à fait. Et selon elle, leur meilleur pouvoir, c'est encore celui de générer des souvenirs d'enfants.